je continue. Excuse-moi. Le prix FEDCAN Maryse Condé n'est pas un prix comme les autres. Il a son esprit, il porte des valeurs et ses critères d'attribution. Il veut faire vivre la loi Taubira du 21 mai 2001, où la France reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, en luttant contre l'oubli et pour l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. Il se reconnaît dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de René Cassin, dont je rappelle l'article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Il défend l'universalisme, se reconnaît dans les valeurs de la laïcité. Il est acteur de la lutte contre le racisme et la xénophobie. Le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé est le prix de l'humain. Et avant de parler de la cérémonie, je vous invite à méditer sur ce commentaire d'un collégien, élève du collège Blaise Pascal de Massy, qu'il retient du livre de Malcolm Little, ceci, je cite, « Ce livre m'a rappelé qu'il n'y a pas que les épreuves et de la douleur qui nous poussent à faire de grandes choses. Il y a aussi l'amour de l'humain, qui est sans doute une des plus nobles motivations. » J'en ai terminé pour ma part. Je donne donc la parole à Audrey. Bonjour. Donc la cérémonie se déroulera ainsi. Nous présenterons donc un regard sur le prix avec des autrices des années passées. Fabienne Canor, première femme à obtenir le prix en 2004, Suzanne Dracius en 2009 et Gisèle Pineau en 2006. Elles dialogueront avec Stéphane Pocrin, porte-parole du prix et vice-président du CIFORDOM. Nous donnerons également la parole à Pierre Thomas, délégué général à l'Outre-mer à la mairie de Paris. Nous donnerons aussi la parole à Dominique de la Guigneraie, directeur des Roms Clément, et à Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, la xénophobie et la haine anti-LGBT. Ce sera ensuite le moment de parler de cette édition 2020, qui a vu une participation très forte d'autrices et d'auteurs, 60 catégorie mémoire, 22 en catégorie recherche, 19 en catégorie jeunesse et 11 en catégorie poésie. Une large sélection cette année qui a fait place à des ouvrages venus également d'Afrique, de Suisse, du Canada et des États-Unis. Il est important pour le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé de donner de la visibilité aux écrivains du continent africain et aux idées venues d'ailleurs. En cette année de Covid-19, les jurys ont travaillé dans des conditions difficiles et inhabituelles et nous avons pu faire lire les livres de la sélection jeunesse malgré la fermeture des établissements scolaires. Qu'il nous soit permis donc de remercier ces enseignants qui nous ont aidés. Parmi les pressentis, il y a 6 livres dans la catégorie mémoire, 5 dans la catégorie recherche, 5 dans la catégorie jeunesse et 4 dans la catégorie poésie. Voilà. José, tu veux reprendre la parole ou je continue? Encore. Donc on ne remercie jamais assez, donc merci. Pardon? Donc, on peut peut-être donner la liste des auteurs pressentis ou pas? Oui. Alors, donc, voilà, donc on ne remercie jamais assez. Donc merci donc aux membres du jury de s'être déplacés pendant les mois de lecture, malgré le Covid-19, pour participer aux séances de lecture. Puisque notre rencontre vidéo est limitée à 1 heure, il vous sera présenté 3 ouvrages de la catégorie mémoire. Donc, dans la catégorie mémoire, les 3 ouvrages seront Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire de Maboula Soumaoro, La discrétion de Faizagen,
La matrice de la haine de Frédéric Pottier. Les deux ouvrages de la catégorie recherche, deux ouvrages seront présentés dans la catégorie recherche. Les fondements de André Bernard Matsois, Les fondements de l'amicale de Bruce Matheso. Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen de Malcolm Ferdinand. Et nous présenterons un ouvrage de la catégorie poésie, Naître ici, de Nassouf Jailani. Nous terminerons avec la catégorie jeunesse, catégorie considérée essentielle pour le prix littéraire Fatkan Maïs Condé. Peut-on malgré tout donner la liste complète des prix sortis par catégorie? Oui, tout à fait. Il n'y a pas la liste, je peux le faire, mais là-dessus sous les yeux, et donc je te laisserai le faire. Sous les yeux. Alors, dans la catégorie mémoire, il y a l'ouvrage de Madame Gen Faiza, La discrétion aux éditions Plomb. Il y a l'ouvrage de Frédéric Pottier, La matrice de la haine. J'ai besoin de haïr, sinon je ne sais rien. Je hais donc je suis. De l'Observatoire Fondation Jean Jaurès. Il y a l'ouvrage de Sainte-Luce-Pierre, Colored, aux éditions Jet d'encre. Il y a l'ouvrage de Simone Schwarzbart et de Yann Plougastel, Nous n'avons pas vu passer les jours, chez Grasset. Il y a également l'ouvrage de Soumao Maboula, Le triangle et hexagone, réflexion sur l'identité noire, la découverte. Et enfin, Françoise Vergès, Un féminisme décolonial, à la Fabrique édition. En ce qui concerne la catégorie recherche, je pense que je peux continuer. En ce qui concerne la catégorie recherche, il y a cinq ouvrages. Un collectif, Esclavage et marronnage, refuser la condition servile à Bourbon-l'Île de la Réunion. Il y a le livre de Fajol Pierre-Éric, Identité coloniale et sentiment d'appartenance nationale sur les bancs d'école à la Réunion, aux presses universitaires indiano-océaniques. Il y a l'ouvrage de Ferdinand Malcolm, Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen, aux éditions du Seuil. L'ouvrage de M. Matheso Bruce, André Grénard Matsoua, Les fondements de l'amicale, et Michel Aurélia, Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial, aux éditions Point. En ce qui concerne la catégorie jeunesse, il y avait 5 ouvrages de retenue. Donc, ce sont des ouvrages qui ont été lus par des collégiens de la ville de Massy, l'établissement Blaise Pascal, et également à Sarcelles. Vous aviez un ouvrage intitulé Contre-rêvé de Guyane d'Arestor Missoul. Harriet Tubman, La femme qui libéra 300 esclaves de Bloch Yanouk. Les 9 de Little Rock de Fontenaille-Élise. Le République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes de François Hollande et Madame Molumou-Laure. Et enfin, Malcolm Little, le garçon qui allait devenir Malcolm X, de Shabazz Issa et A.G. Ford. Dernière catégorie, donc la poésie. Nous avions retenu 4 recueils. Dilani Nassouf, Naître ici, aux éditions Bruno Doucet. Gratien Gilbert Junior, Boîte aux lettres en Guadeloupe, aux éditions L'Aigle Marron. James Noël pour l'ouvrage Brexit, suivi de la migration des murs, au Diable Vert. Et ensuite, L'île en exil, de Valsin Kamal, aux éditions L'Aigle Marron. Audrey? Oui. Donc, je pense que nous donnons la parole au soutien du prix, à nos partenaires. Non, tout d'abord, oui, on peut. On peut. Alors, je crois que M. de la Guigneraie est avec nous.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour José. Bonjour. Bonjour, Bon, Dominique. oui, donc écoutez, je vais vous dire un tout petit mot. Vous dire d'abord que je suis très heureux d'être avec vous cette année à nouveau. Je voudrais commencer mes propos par dire mon indignation par tout ce qui les événements qui se sont passés il y a quelques heures et condamner toute forme de racisme là où il est. Donc je pense que ce prix symbolise vraiment le savoir-vivre entre chacun, le respect de chacun, et je crois qu'on ne peut tolérer aujourd'hui que le racisme existe encore. Personnellement, je suis très outré de ce qui s'est passé. Je voudrais dire tout mon attachement à ce prix parce que la littérature antillaise, la littérature ultramarine, c'est une de nos richesses. Et je sais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, combien ce monde littéraire souffre avec les fermetures. Enfin, j'espère que demain, ça sera fini, mais combien ils ont souffert des fermetures des espaces de culture, que ce soit les bibliothèques, les librairies, etc. Donc, je voudrais leur dire combien je pense à eux, parce qu'une société a besoin de vous. Vous êtes notre enrichissement et on ne peut pas concevoir une vie sans la littérature. Donc, je voudrais saluer, bien sûr, tous les nominés, mais aussi saluer tous ces écrivains d'outre-mer. Il y en a beaucoup dont on ne parle pas, on ne peut pas parler de tout le monde, mais ils continuent notre enrichissement. Voilà, donc au nom du Rome Clément, ça fait partie aussi de nos valeurs, de soutenir la culture ultramarine. On le fait à travers la Fondation Clément, on le fait aussi par d'autres moyens. Donc, je suis vraiment très, très fier que José et toute son équipe me permettent depuis des années d'accompagner, de féliciter et de découvrir aussi tous ces écrits. Voilà, donc c'est une très, très belle richesse et j'en suis vraiment très, très heureux et très fier. Merci beaucoup et bon succès aux futurs lauréats. Merci beaucoup. José. Difficulté de connexion. Voilà. Oui. Voilà. Thomas a des difficultés de connexion, donc je vais l'appeler au téléphone. D'accord. Et nous avions... Peut-être, on peut passer le tour. Hein? Oui, et je ne sais pas si nous avons Monsieur Potier avec nous. S'il a pu se joindre à nous également. Je ne crois pas. Du coup, ce qu'il serait bien, c'est que Stéphane commence la conversation avec Suzanne Dracius et Fabienne Canor, que je vois. Je ne sais pas si Gisèle Pinault aussi a réussi à se connecter, à se joindre à nous. Je ne la vois pas. Mais... Thomas au téléphone. Tu l'as au téléphone. Alors voilà, dans une minute, je vous donne la parole. Pratiquement. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Ça peut convenir. Tu m'entends, José? Alors, Stéphane, je vais te demander de couper ton micro. Voilà. Donc, par téléphone, quelques mots par téléphone pour avoir au minimum cet élément-là. Tant pis pour moi. Enfin, voilà, ça ne fait pas sur mon appareil. C'est un problème de connexion ou de puissance. Voilà, le lien ne se fait pas. Donc, tant pis. Je suis désolé pour ça, mais voilà, n'empêche que la cérémonie puisse se dérouler quand même avec l'ensemble de ces éléments, et voilà, s'il est prévu que j'intervienne, bien sûr, je ne vais pas... Oui, mais tu peux... Vous êtes en ligne. Mais tu peux intervenir, Pierre,
Et tu sais, le souci que tu as, c'était aussi le mien, parce que j'avoue que je suis très, très mal à l'aise avec cette vidéoconférence. Mais là, tu as la parole, donc on t'écoute. D'accord, ben écoutez, José, merci beaucoup de me donner la parole. J'espère que tout le monde m'entend bien. Désolé de ne pas être en visu pour assister à cette remise des prix, annonce des résultats du prix Fête Cannes 2020. Nous ne sommes pas au Flore, mais je crois que quand même l'esprit des grands écrivains flotte sur cette réunion. Et je voudrais tout d'abord saluer le travail de José et de l'ensemble de l'équipe du prix Fête Cannes en cette période confinée et très compliquée, en cette année 2020 très compliquée. Le mérite n'en est que plus grand pour cette remise des prix, pour ce dévoilement des résultats. Félicitations aussi au jury, notamment aux collégiens dont le rôle est important dans la détermination des divers lauréats, dans cet élément de transmission et d'engagement qui est au cœur du projet du prix Fête Cannes. C'est bien le cœur du sujet. On parle beaucoup en ce moment et en ces temps confinés de la nécessité du livre, de ce livre que l'on verrait bien et qui est un produit de première nécessité au même titre que tout ce qui nous nourrit. Et ce qui nous nourrit le cerveau n'en est pas moins important, bien au contraire. Et bravo encore à tous d'avoir rendu ce prix possible, même cette année, avec un nombre très important dans chacune des catégories d'ouvrages qui ont été retenus et présélectionnés. Voilà, vous dire à tous que la ville de Paris continue bien entendu son soutien au prix Fête Cannes pour les raisons que je viens d'indiquer et surtout à cette idée d'engagement sur notre triptyque républicain qui est quand même presque au panthéon des vertus que le prix souhaite voir mises en exergue. Et le nom de Marie Scondé associé à tout ça est quand même un gage de grande qualité, d'excellence à la fois littéraire et intellectuelle. Et c'est cet engagement de l'équipe qui est au cœur du soutien qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, bien sûr continue de souhaiter pour le prix et de mettre en pratique par le modeste soutien financier que la délégation générale à l'outre-mer accorde. Voilà, je ne suis que le dépositaire de cet engagement et j'en suis très heureux. Les sujets, il est actuellement des sujets d'actualité fort tristes sur le racisme, sur le rejet de l'autre, sur le sens que l'on donne à la laïcité, sur les notions et les valeurs républicaines. Et cette actualité, le prix Fête Cannes, depuis de nombreuses années, les a en lui et les diffuse, les transmet, notamment aux jeunes générations. Et c'est un peu prémonitoire le travail réalisé depuis tant d'années par José Pintoscope et par l'ensemble de l'équipe du prix Fête Cannes. Ce travail inlassable, année après année, alors que on le dit assez souvent, on avait certains esprits pensaient que ce prix ne durerait que quelques années, mais les années passent, le prix se renforce
Et si le prix se renforce, c'est parce qu'il a vu au départ très juste dans la nécessité du temps, dans cette nécessité de faire en sorte que la littérature soit le vecteur principal de ces valeurs républicaines et humanistes que nous défendons tous. Et voilà, je conclurai simplement en souhaitant encore une fois longue vie au prix, longue vie à ces lauréats que je félicite chaleureusement, et en espérant nous retrouver des visus l'an prochain pour l'édition 2021 au Flore éventuellement, et voilà, quelques mots de chaleureux, d'encouragement, d'amitié et d'engagement partagé. Merci à tous, bon prix et félicitations encore à tout le monde. Bien. Merci. Merci Pierre, merci. Donc, je voudrais te remercier également. Merci à vous. Donc, on continue, Audrey, tu reprends. Nous continuons. Je crois qu'il me semble que nous n'avons pas Monsieur Potier. Je crois avoir fait le tour des intervenants et je ne crois pas l'avoir vu parmi nous. Donc, je propose que nous continuions avec la conversation avec nos précédentes lauréates. Stéphane Poquelin est avec nous, porte-parole du prix, porte-parole du CIFORDOM et du prix littéraire FEDCAN Maryse Condé, Suzanne Dracius et Fabienne Canor, puisque je crois que Gisèle Pinault n'a pas non plus réussi à nous rejoindre. Mais nous sommes en très bonne compagnie. Et je coupe mon micro et je vous laisse. Suzanne, votre micro est encore coupé. Alors, voilà. Et moi, Bonjour Suzanne. Bonjour. Bonjour J'étais Stéphane. Donc j'avais coupé. Et puis... Je laisse dialoguer avec Stéphane. Enchanté, bonjour. Alors, bonjour Suzanne. Bonjour Fabienne. Bonjour Stéphane. Et bonjour à toutes. Ouais, bonjour à toutes et tous qui êtes présentes et présents en ligne. C'est un véritable. D'abord, c'est un bonheur de discuter avec Fabienne et Suzanne. C'est un bonheur d'être avec vous toutes et vous tous. Donc, merci à l'équipe du prix qui s'est battue dans des conditions compliquées pour que se tienne cette édition de la remise des prix. Merci de m'avoir permis de discuter avec ces deux écrivaines, ces deux femmes de lettres de talent et que j'apprécie particulièrement. Donc, je commence par une première chose. Audrey, à tout moment, c'est toi qui es la maîtresse de cérémonie, la maîtresse du temps. Donc, n'hésite pas, si on déborde, à nous dire attention, il faut limiter les choses parce que tu sais, en plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas discuté ni avec Fabienne, ni avec Suzanne. Donc, une première question pour Fabienne et je poserai ensuite la même à Suzanne. Fabienne, comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va, en fait, je suis très émue, en vérité. Je suis en train de faire fonctionner ma mémoire courte et ma mémoire longue, ma mémoire locale et ma mémoire internationale. Et quand je prends la très très grande, je salue d'ailleurs les mots de ce monsieur qui a parlé, qui a rendu hommage à ce qui s'est passé samedi dernier à Paris. Cette phrase que ce Michel, producteur, parce qu'il est noir, a été passé à tabac par les policiers lorsqu'il dit « Ils m'ont dit plusieurs fois, sale nègre ». Ils me l'ont dit et ils m'ont frappé aussi. Évidemment, ça me renvoie à ce qui s'est passé en mai aux États-Unis avec la mort de George Perry Floyd. Ça me renvoie à tout ce qui se passe à chaque tournant de rue. Ça me rappelle aussi Miss Jefferson, qui est aussi décédée de la même sale manière en octobre 2019. Et ainsi de suite. On pourrait chaque jour s'arrêter et compter nos morts. Donc, ça me met en colère hein, et ça me donne aussi beaucoup de force hein, parce que ça veut dire que les prix comme le nôtre, parce qu'il est nôtre, le prix FEDCAN, c'est important. C'est important en fait de marquer par des cris écrits, de marquer tout ce qui se passe dans le monde, d'être témoin vivant, d'être véhatif
ou véiative. Et j'ai l'impression, parce que je suis entrée voilà, en 2004 avec ce prix-là, que ça m'a donné ce souffle. Donc voilà, ma mémoire, elle est longue et ma mémoire, elle est courte parce qu'elle me ramène à nous, à ce qui nous lie aujourd'hui. Et ça donne de la force, là, comme ça, de nous rassembler, même une sorte de lacou virtuel. Mais ça, voilà, ça me fait du bien de te voir, Stéphane, ça me fait du bien de te voir, José, ça me fait du bien de te voir, Suzanne, de te voir, Audrey, et de voir, voilà, tout ce que nous sommes, de nous rassembler, de marquer sans arrêt, de pouvoir au moins, face la mort, face la perte, face la violence, face l'injustice, de pouvoir encore avoir cette joie, ce plaisir, ce non-non qui fait la vie, vraiment. Donc merci et je suis heureuse donc d'être là. D'accord. Suzanne Dracius, je m'adresse maintenant à vous, à toi. Fabienne nous parlait à l'instant d'une certaine manière de la violence du monde. Suzanne, tu es femme de poésie. Je vais te poser une question peut-être un peu provocatrice. Quand le monde se fait si violent, reste-t-il une place pour la poésie? Oh, raison de plus. Justement, plus le monde se fait violent et plus il y a de place et d'espace pour la poésie. En fait, bon, d'ailleurs, c'était le prix poésie, hein, que dans la série des catégories de prix qu'attribue le prix FEDCAN, il y a quelques années, j'ai eu l'honneur et le bonheur de recevoir ce prix. Et bien évidemment, j'étais comblée parce que de tous les prix que j'ai reçus, c'est celui qui me tient le plus à cœur, étant donné qu'il a comme sous-titre « Mémoire du Sud, mémoire de l'humanité ». Donc, c'est quelque chose qui me comble. C'est le reflet, d'ailleurs, de la célèbre phrase de Terence. Alors, Terence, vous vous rappelez qu'il est important, il est extrêmement important pour nous, justement, dans ce cadre d'un prix qui récompense Mémoire du Sud, mémoire de l'humanité, puisque dans l'humanité et dans l'histoire de la littérature et de la poésie, Terence, c'est quand même avant tout un esclave. Un esclave, c'est le premier écrivain de la terre d'Afrique. Il est originaire de Carthage et c'est un esclave qui a été affranchi à Rome, dans la Rome antique. Et il était surnommé d'ailleurs Affaire, l'Africain. C'est lui qui a écrit cette très belle phrase qui a fait le tour du monde. Homo sum, ame, nil, humanum, alienum puto. C'est-à-dire, je suis homme, rien d'humain ne m'est étranger. Alors cette phrase, elle a fait le tour du monde jusqu'à être réutilisée par Sartre, que nous évoquions tout à l'heure avec le Café de Flore, hein, qui a repris cette phrase parce qu'elle est vraiment un reflet, un des reflets les plus profonds qui soient et les plus miroitants qui soient de l'humanité. Alors, bien sûr que moi, dans mon extrême métissage, toutes ces résonances humanistes me caractérisent dans cette poésie, puisque, en fait, dans cet extrême métissage, j'ai en moi 4 continents et demi. En tant que caribéenne, descendante de personnes esclavées, alors, pourquoi est-ce que je me permets de dire esclavées? Parce que le mot, je l'ai trouvé chez Ronsard. Ce ne sont pas des gens qui sont nés esclaves, qui ont comme essence, justement de manière existentialiste, d'être des esclaves. Ce sont des personnes esclavées, ceux de mes ancêtres qui sont originaires d'Afrique. Donc, j'utilise ça parce que finalement, c'est hyper français. Attendez, Ronsard, hein, du Ronsard, et surtout qu'il l'utilise vraiment dans ce sens-là. Donc, je descends de ces personnes esclavées. Je suis femme de surcroît et puis métisse. Vous savez bien que la situation de métisse qui n'est ni ceci ni cela tout à fait est aussi inconfortable. Donc en fait, moi, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, je la prends de plein fouet. Et j'utilise le mot fouet exprès puisqu'il fait référence aussi au fouet de l'esclavage. Et là, nous venons de subir, hein, depuis George Floyd, comme vous l'avez rappelé, jusqu'à pas plus tard qu'hier avec Michel Zecler, en passant partout par les intouchables, encore en Inde aujourd'hui, qui sont encore traités comme des parias dans cette Inde des castes, et j'en passe. En fait, il y a les violences qui se déchaînent, et plus les violences se déchaînent, plus il faut secouer ces chaînes.
en nos têtes, mais comme dans nos corps aussi, hein, et on peut faire tout ça par la force de la poésie, de la négritude, entre autres, et puis même de la féminitude. Alors, parce que comme ça, plus que jamais, les mots M-O-T-S, pense, P-A-N, les mots M-A-U-X, et permettent de penser, P-E-N. Et puis, qu'on pense aussi, ça nous apporte des allègements, des adoucissements dans cette espèce de cauchemardesque mascarade que nous vivons, en plus des innombrables violences. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui aussi, nous vivons tous double peine, multiple peine dans nos quotidiens. Et la poésie, elle crée autre chose, elle crée aussi peut-être une autre réalité. Et en tout cas, vive ce prix qui récompense ceux qui pensent à tous les sens du terme et avec toutes les orthographes. Et puis parce que nous bravons les choses contre vents et virus. Donc, je ne peux que citer le plus de poésie possible. Et bravo aux nouveaux lauréats, même s'ils ne sont pas tous dans la catégorie poésie. Mais la poésie, finalement, c'est elle qui chapeaute tout. Alors, la poésie, voilà une belle réponse. La poésie peut-elle quelque chose face à la violence? Et le condensé de la réponse tombe à la fin. La poésie chapeaute tout. Une question pour Fabienne, et je reprendrai la même pour Suzanne. Ah, j'entends pas là. Écrire, de ce que je comprends, en tout cas, écrire, c'est aussi faire exister. Vous m'entendez pas? Si, ça y est. Ta voix est revenue. Il faut reprendre la question. Qui m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, t'entends. Alors, je recommence très rapidement. Écrire, c'est faire exister des voix dans le monde, c'est aussi faire exister des lieux d'une certaine manière. Fabienne et Suzanne, d'où écrivez-vous? D'où parlez-vous? Quelle est votre place? Quelle est votre place dans le monde? Là, très techniquement, soyons techniques, très techniquement, elle est dans 4 lieux, à peu près. En ce moment, évidemment, un seul lieu, parce que enfermement oblige. Donc, en ce moment, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, et ça me renvoie encore à 2004, quand j'ai eu ce très beau prix pour d'eau douce, pour la première fois de ma vie, j'ai enfin un bureau. Un vrai, c'est-à-dire où les livres sont posés, il manque encore plein de livres, où il y a une grosse valise mais elle est vide, où il y a un bon fauteuil pour faire un 6-1, où je peux accrocher mes personnages, les développer par tous les bouts, et aussi je suis entourée de divinités. Donc ça, c'était important pour moi de ramener en fait dans ce bureau à la fois le Bénin par lequel je suis passée, à la fois le Sénégal où j'ai vécu, à la fois le Cameroun où j'ai vécu également, à la fois la Martinique, à la fois le bon vieil Orléans où je suis née. Et là, ici, c'est l'Andalousie. Donc, c'est encore une terre où il y a eu énormément de luttes, où la présence d'une femme noire peut aussi poser question. Donc, je me suis mise encore une fois, je crois, en danger, en fait, en allant dans un lieu où il fallait de nouveau secouer les arbres de la mémoire pour faire tomber des bouts de mémoire, puisqu'on le sait, la présence de tous ces bateaux négriers hante ce territoire-là, mais bien sûr, personne n'en parle. Bien sûr, on se balade dans les rues, on n'en entend pas parler, etc. Donc, il y a encore des luttes à mener dans cet espace qui est pourtant un espace de paix lorsque je suis enfermée dans mon bureau, mais au-delà de l'Andalousie et juste à côté, finalement, il y a évidemment la Martinique où je me rends très régulièrement puisque la famille aussi se trouve là-bas, le Marin particulièrement. Il y a aussi toutes les Afriques que je ne cesse d'explorer à travers un écrit là sur lequel je bosse, je sue, je trime actuellement. Et puis il y a aussi l'Amérique, les Américains, puisqu'il y a 4 ans, j'ai fait vœu d'aller à la Nouvelle-Orléans. J'y suis allée, j'ai attrapé un diplôme, j'ai attrapé un roman, et puis je suis devenue femme autrement, en fait, à la Nouvelle-Orléans, et noire autrement encore à la Nouvelle-Orléans. Et puis l'Amérique a changé de face. Je suis maintenant, quand j'y suis, du côté de la Pennsylvanie, dans une université, donc c'est encore autre chose. Donc là aussi, je transmets. Donc j'allais dire, j'ai horreur, moi, de l'expression citoyen du monde, j'ai horreur de cette expression-là, donc je ne vais pas l'employer, mais disons que j'essaie d'être un peu là où ça chauffe, là où ça sent,
là où même ça pue, même là où je peux raconter des choses, où je peux témoigner. C'est important pour moi, l'inconfort est important. Je laisse la parole à Suzanne parce que je pense au temps. Suzanne, vous partagez cette notion de... Il y a eu des... Ah, ça y est, on recommence. D'accord, il y a eu des mots forts prononcés, Suzanne, j'ai entendu parler de... Oh là là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Tous. Parfois, la voix est Voilà. coupée. La question est un peu entrecoupée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tu peux y aller. Alors, les mots forts. Pardon, toutes mes excuses. Suzanne. Alors, nous n'y arrivons pas. Oui, je disais juste, il y a eu des mots forts, mise en danger, inconfort. Oui. Allez, Suzanne. Je suis désolée, mais peux-tu écrire ta question? Je laisse la parole à Suzanne. Même Voilà. question, d'où écrivez-vous? D'où écrivez-vous? Oui, alors bon, ça a été un petit peu fragmenté. J'espère que je vais pouvoir reconstituer un petit peu le tout. D'où j'écris? Alors, en réalité, puisque je flotte toujours entre différents éléments, là, je suis en Martinique. Je suis d'ailleurs même confinée en Martinique, puisque nous fûmes, jusqu'à il y a quelques heures, le seul lieu d'outre-mer, le seul département d'outre-mer à être confiné à l'instar de l'Hexagone. Je n'aime pas dire métropole, puisque depuis longtemps, et je suis contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont rejointe. Bon, moi qui suis, vous le savez, professeur de lettres classiques, c'est-à-dire français, latin, grec, cela fait des décennies, en fait, depuis que j'ai commencé à écrire, mais je l'enseignais justement avant en tant que prof, maintenant en tant qu'écrivaine, ça fait des décennies, parce que mon premier roman date de 1989, que je crie haut et fort que quand nous disons métropole, nous nous flagellons, nous nous fouettons nous-mêmes, puisque le terme métropole désigne cette hégémonie, hein, ça vient du grec, tout le monde connaît polis, qui veut dire la cité, mais dedans, il y a métros. Métros, c'est le maître, hein, comme la mesure. Ça veut dire que la mesure, c'est la référence, c'est le modèle. Et là, nous venons de prendre ça encore une fois de plein fouet, parce qu'on nous a appliqué en Martinique seulement cette forme de confinement qui n'était pas réellement adaptée. Hein, quand on constate les chiffres, ce n'était pas réellement adapté. Alors, il y a eu des réactions et on nous a aménagé cette adaptation en rouvrant quelques jours avant les petits commerces dits non essentiels, mais dont l'existence est essentielle pour la vie des gens parce qu'ils en ont besoin d'exister. Donc on nous a rouvert quelques jours avant les petits commerces. Donc nous avons accès aux librairies. J'en parle avec chaleur parce que ça, c'est une des choses dont il faut que nous continuions à nous occuper, c'est-à-dire toujours veiller à ce que nos spécificités ultramarines soient respectées. Moi, je ne suis pas fâchée du tout d'être confinée dans ma petite île natale, la Martinique, mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'on nous confine nos esprits, c'est-à-dire que l'on néglige tout ce que nous sommes de particulier. Je ne m'ennuie jamais ici, de toute façon. La Martinique, c'est pour moi à dimension humaine. C'est pas grand, mais ça me suffit.